voyez, la démonstration géographique est assez simple, hein, puisque, comme vous le savez, nous sommes numéro 1 en France, numéro 1 en Espagne, numéro 1 en Suède, numéro 1 en Pologne, et que, voilà, il y avait quand même un grand trou dans la carte. Alors le voilà ce portefeuille. Bon, dans grosso modo 71% des actifs placés sur les 8 plus grosses villes, 2 des 5 plus grands centres commerciaux en Allemagne, si on en croit le Shopping Center Report 2011 de Institute for Gerbers-Trend. Je ne parle pas très bien allemand, mais il va falloir que j'apprenne. 7 des 10 actifs existants ou en développement ont une taille supérieure à 40 000 m². Donc là, on va retrouver la taille qu'Unibail Rodamco aime bien. Et 4 sur 6 centres commerciaux existants accueillent entre 8 et 14 millions de visites par an. Une fois encore, ce que nous achetons, c'est en fait 5 centres commerciaux existants, plus un Ruhrpark, donc ça fait 6 en tout, plus 4 projets. C'est ce qui est acquis, donc un petit nombre de très gros actifs. Alors là, vous avez d'autres petites étoiles que vous voyez ici, là, ces petits rayons. Ce sont les centres gérés pour compte de tiers, parce qu'une grande partie de la croissance pour cette entreprise fondée en 1987, ça a été, en l'absence de partenaires capitalistiques forts, ça a été de faire de la gestion pour compte de tiers. Donc en plus des actifs qui sont décrits ici, qui sont des gros actifs, ils gèrent un certain nombre de grands actifs pour compte de tiers, et à la fin, c'est pour ça qu'on parle d'1,3 million de mètres carrés de commerce, qui représente à peu près d'ailleurs la taille du portefeuille d'Unibail sur la France, en matière de mètres carrés gérés. Hein. Donc là, j'inclus le compte de tiers. C'est moins en matière de mètres carrés possédés. Alors voilà quelques centres, un très beau centre à Munich qui est en train d'être doublé à 45 000 mètres carrés. Leur particularité aussi, c'est que la plupart de ces centres commerciaux ont plus de 100 boutiques, parce que, vous allez dire 40 000 m², c'est pas non plus le bout du monde, mais il n'y a pas d'hypermarché. Donc il n'y a pas comme chez nous, quand je vous parle d'un centre commercial français de 50 000 m², généralement je vous parle de 12 000 m² de surface de hypermarché. Là vous allez retrouver des supermarchés alimentaires de 2000, 3000 m², un petit peu ce qu'on a en Suède, hein, dans les pays d'Europe du Nord. On n'est pas dans un pays de très gros hypermarchés. Donc beaucoup de boutiques, donc des centres commerciaux puissants par le nombre de boutiques, et j'espère demain puissants par la capacité d'accueil de nouveaux concepts. Donc voilà ce que vous allez trouver, c'est à Munich. Gros centre commercial, Gropius à Berlin, 14 millions de visites. Très gros centre commercial de 110 000 m² à Leipzig, en périphérie de Leipzig, où il y a tout à faire. Je vais vous en parler peut-être dans une minute. 110 000 m², 12 millions de visites. Un plus petit centre commercial de 30 000 m² dans une plus petite ville qui s'appelle Gera. Et puis Ruhrpark. Alors Ruhrpark, c'est pas détenu par MFI en direct, c'était détenu par Perella Weinberg, qui nous en vend la moitié, le centre étant géré par MFI. Donc, mais en fait, ça fait partie de la même transaction. Et là, il y a un gros potentiel. En Bochum, c'est pas une grosse ville connue, mais en fait là, on est sur la Ruhr, on est sur Dortmund, pas loin d'Essen, un peu plus loin il y a Düsseldorf, etc. Donc on est vraiment sur cette zone extrêmement riche de la vallée de la Ruhr. Et là, on a un très très gros complexe qu'on va, vous voyez là, ce sont des images de synthèse, qu'on va retravailler avec eux, avec un énorme potentiel